Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment réussir à tracer son patron, à faire son propre patron pour ensuite le découper correctement et réaliser un très beau vêtement. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger mon guide gratuit pour apprendre à créer ses propres vêtements soi-même. Ça se passe juste en dessous de la vidéo. Vous avez à cliquer sur un lien, vous entrez votre adresse mail sur la page et moi je vous envoie votre guide directement dans votre boîte mail. Alors c'est une question vraiment qui est récurrente chez mon audience mais aussi chez mes clientes. Comment je fais quand je veux créer mes propres patrons pour démarrer, pour pouvoir avoir mes pièces de patron et ensuite pouvoir les placer sur mon tissu? Alors c'est une question totalement légitime. Je vais donc vous parler un peu de matériel et des étapes à faire. Alors le matériel. Tout d'abord, vous avez besoin de papier à patron. Vous pouvez utiliser du papier à patron quadrillé pour faire tout ce qui est patron de base, donc le buste de base, la base maille, le pantalon de base et la jupe de base. Au départ, on utilise le papier quadrillé parce que ça va vraiment nous aider pour faire de beaux angles droits, des belles lignes droites. Et donc comme ça, on va avoir des repères grâce au quadrillage. Pour tracer, eh bien là, on utilise en général un crayon papier à mine fine, vraiment pour faire les traits les plus fins possibles, de ne pas avoir de débordement et de décalage de quelques millimètres. Et on utilise un pistolet, une règle et plein d'autres petits matériels pour mesurer, pour avoir un patron vraiment au top avec nos mensurations. Une fois que ce patron quadrillé est complet, qu'on a essayé notre patron de base sur nous avec soit de la toile à patron, soit du jersey pour la base maille. Une fois qu'on a réadapté les endroits qui n'allaient pas, qu'on a modifié sur notre patron quadrillé, là, en étant sûr et certain que notre patron nous va, on peut le transférer sur du papier cartonné. Donc là, vous pouvez utiliser n'importe quel papier plus épais qui est un petit peu cartonné. Ça vous permettra d'avoir des bustes qui tiennent tout au long de votre création de vêtements. Donc je vous montre par exemple ici mon buste de base qui moi est découpé dans du papier cartonné qui est donc à mes mensurations et vous voyez que même les pinces sont découpées sur le dos et le devant pour pouvoir avoir plus facile pour les tracer par la suite. Parce que ce buste de base là, le pantalon de base, la jupe de base, même la base maille vont vous servir pour créer n'importe quelle forme de vêtement par la suite. Donc c'est pour ça qu'on utilise du papier cartonné et le fait de découper les pinces va vous permettre de les tracer mais aussi de pouvoir les faire pivoter hyper facilement. Donc moi je vous conseille vraiment d'utiliser ce type de papier là, cartonné. Alors moi je l'ai acheté dans une mercerie pas très loin de chez moi. Ils avaient des grands rouleaux de papier comme ça. Donc là vous pouvez aller voir, mais sinon il y a des papiers canson qui sont très grands et qui peuvent vous permettre de bien tracer correctement votre buste de base et toutes vos pièces de base que vous avez pour créer vos vêtements. Alors ensuite, une fois qu'on a tous ces patrons de base, comment on les utilise pour pouvoir créer un patron original, un patron du vêtement que vous voulez. Donc là, vous allez utiliser un papier à patron classique, sans quadrillage, assez fin, comme du papier calque. Vous allez placer votre patron de base dessus et c'est là que vous allez retracer ce patron de base et faire les modifications que vous voulez. Donc pivotement de pince, ouverture du col, ouverture des emmanchures, création d'une manche s'il y en a besoin, création d'un col s'il y a besoin. On peut aussi allonger le buste pour faire une robe. On peut aussi associer pantalon et buste de base pour faire une combinaison. On peut aussi associer la jupe avec le buste de base pour faire certaines robes. Et surtout, ce qui est hyper important, c'est qu'on note chacune des pièces. Dos, devant, ceinture, col Claudine, manche et aussi noter pour quel vêtement c'est. Par exemple, vous dites robe de Noël ou jupe d'été longue, voilà. Essayez de noter le vêtement que vous faites dessus parce qu'après, vous allez peut-être oublier et malheureusement, après, vous saurez plus pourquoi est le patron. Ensuite, une fois qu'on a fait toutes ces modifications-là, qu'on est à peu près sûr de la forme, on rajoute les marges de couture, hyper important. On doit rajouter les marges de couture sur le papier, ça vous évitera vraiment des problèmes lors de
de la découpe. Donc on trace les marges de couture, en général c'est 1 cm partout tout autour. Il n'y a vraiment pas trop de soucis pour ça, on prend sa règle, on met 1 cm, on fait attention à l'ourlet où on peut mettre plus, on peut mettre jusqu'à 1,5 cm, 2 cm, voilà. Vous rajoutez les marges de couture sur le papier. Une fois que c'est fait, vous découpez toutes vos pièces et là vous les mettez sur votre tissu. Et là si vous ne savez pas les étapes, j'ai fait une petite vidéo sur comment bien préparer son tissu et le découper. Vous pouvez la regarder, elle est juste en dessous de cette vidéo, vous cliquez sur le lien, vous atterrir sur la vidéo où je vous explique tout ça. Mais voilà, une fois que donc vous avez vraiment créé tout votre patron avec votre papier, eh bien vous pouvez recommencer à l'infini avec un plein de vêtements. C'est ce que moi je réalise réellement tous les jours. J'aime ça, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir créer ses propres patrons. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'organise bientôt une conférence en ligne sur ce sujet. Au cours de cette conférence, je vous expliquerai un peu plus en détail eh bien, comment apprendre à créer ses propres patrons de vêtements. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer juste en dessous de cette vidéo. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite.